Bonjour, et voilà, comme promis, on ne vous lâche pas, ce ne sont pas des vacances, vous allez pouvoir travailler de chez vous, et donc ici cette première vidéo sur laquelle vous allez pouvoir commencer votre travail à la maison pour cette fameuse continuité pédagogique. C'est donc une vidéo qui revient sur le petit TP sur lequel on s'est laissé ce vendredi matin, et qui avait pour objectif, ce TP, de vérifier dans un premier temps le théorème de l'énergie cinétique, théorème qui est expliqué dans le sujet et sur lequel on reviendra plus tard. Donc d'abord vérifier ce théorème et ensuite l'appliquer à la situation de départ du TP qui s'appuie donc sur le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune. Et donc la question qui va vous être posée à la fin, c'est grâce au théorème de l'énergie cinétique de déterminer la vitesse initiale qu'il faut donner au boulet de canon pour qu'il puisse atteindre de la Lune partant de la Terre. Voilà. Donc dans un premier temps, on va vérifier le théorème de l'énergie cinétique grâce à une situation expérimentale la plus simple possible, où on a une balle qui est lâchée à un bon mètre de hauteur, donc qui va tomber sur le sol. On va pouvoir, grâce à Avimeca puis Régressi, déterminer l'énergie cinétique de la balle. On pourra aussi calculer le travail de la seule force à laquelle la balle est soumise pendant sa chute, c'est-à-dire son poids. Et donc on va pouvoir vérifier au final si effectivement ce que dit le théorème de l'énergie cinétique est vrai, à savoir que la variation de l'énergie cinétique sur le trajet, entre le début où la balle est lâchée et au moment où elle va toucher le sol, si pendant ce trajet-là, la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire la variation d'énergie due à sa vitesse, donc c'est une variation qui va être positive puisque la balle va prendre de plus en plus de vitesse, donc va avoir de plus en plus d'énergie cinétique, voir si cette variation correspond au travail du poids de la balle sur le trajet. Voilà. J'en dis pas plus, pour l'instant on regarde le côté technique, c'est-à-dire comment on peut, grâce à Vimeca et Régressi, accéder à l'énergie cinétique de la balle. Alors pour ça donc, il faut prendre Avimeca. Alors Avimeca, vous pouvez très bien le télécharger chez vous, vous tapez sur Google Avimeca, téléchargement, et c'est un logiciel qui est gratuit et libre, il ne pèse pas grand-chose, donc il ne prendra pas du tout de place sur votre ordinateur, et donc vous pouvez l'installer. Je mettrai des liens si nécessaire vers des sites de téléchargement. Pareil pour Egressi, c'est un logiciel libre et gratuit que l'on peut télécharger sur Internet. Donc libre à vous de les installer chez vous. Alors, je fais d'abord, je vois que l'image est petite, donc je peux l'adapter à la taille de l'écran en faisant adapter. Ok, voilà. Ensuite, pour repérer les positions de la balle, je vais avoir besoin d'un repère. Donc je vais dans étalonnage, je fais origine essence et je place un repère, comme dit dans l'énoncé, au niveau du sol. Voilà, donc l'axe des abscisses longe le sol et l'axe des ordonnées traverse la balle. Ensuite, il faut que je dise à l'ordinateur que je donne une échelle sur l'image. Donc là, je vois que j'ai cette partie-là qui fait 0,50 mètres. Donc je viens dans échelle, je place un premier point ici en bas de la flèche, un deuxième point en haut de la flèche, et je dis que le segment que je viens de tracer fait 0,50 mètres. Voilà, et je peux commencer mes mesures. Donc je vais dans l'onglet mesures, et ici je vais pouvoir avoir accès aux coordonnées de la balle dans le repère. Donc je viens ici avec ma petite cible, je clique sur la balle, et ça passe, à chaque fois que je clique, ça passe à l'image suivante. Et je vais donc cliquer jusqu'à l'image numéro 12 incluse. Voilà, je clique maintenant sur la 12. La dernière, je n'apprends pas parce que je ne sais pas si la balle touche le sol ou pas. Et je vais exporter mes valeurs vers Régressi. Donc je fais fichier, mesure, copier dans le presse-papier, le tableau, clac, je fais OK. Voilà, c'est copié. J'ouvre Régressi. Et dans Régressi, je fais fichier, nouveau presse-papier. J'ai des écrans qui s'ouvrent. Les valeurs sont dans l'onglet tableau ici. Et là, j'ai voilà, le temps, la position suivant X et la position suivant Y. Position suivant X, ça ne va pas m'intéresser. Hein, c'est surtout l'évolution suivant Y qui m'intéresse. Dans le sujet, on vous demandait d'ajouter une colonne qui va contenir à chaque instant la vitesse de la balle. Donc cette colonne vitesse, c'est à nous de la créer. Donc j'appuie sur Y plus ajouter. Donc ça va être vitesse, le symbole ça va être V, l'unité mètre par seconde. Je n'ai pas besoin de noter de commentaires, ça c'est optionnel. Et la colonne vitesse, ça va être à moi de la calculer. Donc je clique sur grandeur calculée.
Et donc pour calculer la vitesse, vous aviez le choix entre 3 propositions. On va choisir la deuxième parce qu'elle correspond exactement à ce qu'on avait fait dans le chapitre 3 de la partie 2. Pour avoir la vitesse à un instant donné, on prend la position au point suivant, donc y à i plus 1, moins la position au point qui nous intéresse, c'est-à-dire le point i, ici. Je mets des parenthèses, et je divise le tout par la durée qui sépare i plus 1 du i, c'est-à-dire ici entre deux images, 0,04 secondes. Voilà, et en faisant OK, l'ordinateur me calcule, vous voyez, à chaque instant, la vitesse. Alors elle est négative parce que la balle, en fait, elle chute, donc elle va vers le bas, donc à l'inverse du sens positif que nous, on a choisi vers le haut. Et donc l'ordinateur ne peut pas me calculer des vitesses à la position 11 parce que ici, il n'y a rien après, en fait, hein. Il y a pas de, comme il n'y a pas de données en Y à ce niveau-ci, il ne peut pas calculer ici, donc il laisse la case vierge. Maintenant que j'ai créé ma colonne vitesse, je vais pouvoir ajouter une colonne énergie cinétique. Alors énergie cinétique, c'est pareil, alors c'est une énergie, c'est l'unité qui va changer, c'est du joule, ça va être une grandeur que je vais calculer. La formule, on vous l'a donnée, c'est 0,5, 1 demi quoi, fois la masse du système. Ici c'est une balle qui fait 0,085 kg, il faut que la masse soit en kilogrammes, que multiplie la vitesse au carré. Alors la vitesse, c'est une valeur qui varie, hein. J'ai une vitesse pour chaque case. Je l'ai appelée V, donc l'ordinateur va le reconnaître si je mets V, puissance 2. Je fais OK, et j'ai l'énergie cinétique ici, donc c'est l'énergie qui est liée à la vitesse du système, et aussi à sa masse, hein, c'est un demi de mv carré. Et ce qu'on vous demandait de relever dans le sujet, c'était la position de la balle, enfin son altitude au point numéro 2 et au point numéro 11. Alors ici, moi le point numéro 2, on va dire que c'est le deuxième, donc ça va être cette valeur-ci. Donc l'altitude de la balle au point numéro 2, c'est 1,24 mètres et son énergie cinétique 0,024 joules en arrondissant. Et au 11e point, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc c'est ici. L'altitude c'est 0,39 et l'énergie cinétique c'est 0,75 en arrondissant toujours. Voilà, avec ces deux valeurs, vous avez donc fini la page numéro 2 du TP. Vous allez pouvoir continuer l'exercice et on voit ça ensemble un peu plus tard dans la semaine pour la correction. Bon courage!